Le ralentissement de la croissance économique a entraîné une surproduction dans l'industrie de l'acier en Chine, devenue par conséquent un fardeau de plus en plus pesant. Le Premier ministre Li Keqiang a appelé à accomplir d'importants efforts pour remédier à cette situation. Wuhan Iron and Steel est l'un des premiers producteurs d'acier du pays et l'une des 500 premières entreprises au monde. Voyons comment elle tente de réduire ses niveaux de production. Ma Chuang, âgé de 48 ans, a été opérateur de grue pendant 31 ans chez Wuhan Iron and Steel Corporation, appelé aussi Wugang, l'un des plus gros producteurs d'acier de Chine. En octobre, il lui a été annoncé qu'il devrait chercher du travail ailleurs. Désormais, il est auxiliaire de police. J'ai consacré quasiment toute ma vie à cette entreprise. Mais vous connaissez la situation aujourd'hui. Je ne suis pas le seul à avoir dû changer de profession. En décembre, une rumeur s'est propagée sur les réseaux sociaux indiquant que Wugang pourrait supprimer environ 11 000 emplois. Le groupe a réfuté la rumeur. Il n'y a pas eu de licenciement ni de baisse salariale. Le groupe souhaite simplement optimiser ses ressources, réduire les coûts de la main-d'œuvre et améliorer la productivité. Nous donnons toujours aux employés tels que Ma Chuang un salaire de base et la sécurité sociale. Ils doivent juste chercher du travail ailleurs. Il s'agit d'un passage hivernal très froid pour la plus grande industrie de l'acier au monde. Trop d'acier a été produit. Et comme la demande baisse, les prix ont également chuté. Les 380 km de chemin de fer dans l'usine de Wugang, de 21 km², ne sont plus occupés par le transport de piles d'acier. De nombreuses lignes de production ont fermé. Le temps est désormais au changement. Le mois dernier, le Conseil d'État a annoncé des plans de réduire de 100 millions de tonnes la capacité de production d'acier au cours des 5 prochaines années. Il restera 150 millions de tonnes. Aucun nouveau projet lié à l'acier ne sera autorisé. Des usines dépassées seront fermées et des entreprises zombies qui ont cessé de produire mais n'ont pas officiellement fermé seront éradiquées. Les producteurs d'acier ont un besoin urgent de réduire la surcapacité, comme le premier ministre Li s'y est engagé, et avec la détermination de braves combattants. Il faut pour cela des efforts de renforcer la production d'acier en vue d'adopter des technologies avancées et de fabriquer de l'acier de meilleure qualité. Mais il est difficile de débuter. Les problèmes visant à définir quels sont les fabricants zombies et pour introduire un mécanisme de sortie du marché restent non résolus. Et la plus grande difficulté demeure le replacement des employés non utilisés. Le gouvernement déclare qu'un demi-million de travailleurs du secteur de l'acier devraient perdre leurs emplois dans le cadre des efforts visant à réduire la surcapacité. Le gouvernement central fournira une aide de 100 milliards de yuan pour la formation et ainsi aider les employés à trouver un emploi.